Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Terre étrange pour ce nouveau tirage. Alors j'avais envie de faire un petit tirage message, un message des guides. Alors franchement, j'adore ce nouveau tapis, mais le noir, on voit toutes les saloperies dessus. Bref, passons. Mon côté vierge. Attendez, je passe juste un petit peu la musique. Ouais, j'avais envie de faire une vidéo message, comme quand on va à sa boîte aux lettres et qu'on a une lettre un peu sympatoche, vous voyez. Donc on va partir sur une carte de la sagesse divine des animaux par rapport à ce qui va être creusé, en tout cas ce que ça concerne. Et puis voilà, donc il y aura 3 choix. Il se peut que vous entendiez mes chers voisins, peu importe lesquels. Donc voilà, ok, c'est parti, allez, pour le choix numéro 1. Bon, bah ce sera carte... voilà. Je vous donnerai un petit peu plus pour faire votre choix, ce que je perçois de la carte. Ok. Bah, c'est plutôt positif. En tout cas, c'était l'idée générale, hein, de vous apporter des réponses pour que vous soyez beaucoup plus serein. Je valide. Et apparemment, je suis pas la seule à valider. Ok. Alors, pour le choix 1, vous avez le numéro 4 avec la sagesse et la chouette. Ce que je perçois de cette carte, en termes de message, en tout cas, ce qui va potentiellement sortir, c'est... il y a des choses que vous voyez pas. Et je pense que vous allez recevoir des infos. Parce que vous voyez, cette femme, il y a une chouette qui arrive là. Alors, elle arrive, elle part. Moi, je la vois arriver, personnellement. Pour certains, il est peut-être question d'avoir la réponse pour une formation, même si normalement les formations commencent en septembre, mais maybe je me trompe. Il y a quelque chose avec le fait de voir quelque chose qui va vous permettre de grandir. Parce que pour la première fois, je vois qu'il y a un arbre derrière, mais que l'arbre, il n'a pas fini d'être dessiné, vous voyez. Et je pense qu'il est question de ça. D'acquérir plus de sagesse, d'acquérir quelque chose qui va vous permettre de grandir. Donc voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, elle sort beaucoup cette carte, je trouve, à chaque fois que je prends le jeu. La carte 31 pardon, avec les cycles et le lièvre. J'ai plus l'impression que vous êtes en train de terminer un cycle et de commencer quelque chose de nouveau. Cette carte me fait à chaque fois penser à Perséphone. Attendez juste 2 secondes, je vais chercher à boire. Ouais, donc voilà. Il y a un petit peu aussi une énergie un petit peu celte avec Brigitte. Je ne sais pas si vous connaissez cette divinité. Mais si ça vous parle, l'énergie celtique, etc., je pense que vous pouvez faire des recherches sur elle. En tout cas, il y a une énergie celte, au-delà de perséphonienne, même si, justement, c'est là que c'est intéressant, je trouve, que ce soit associé à la carte des cycles. Il me semble que c'est la période où Perséphone retourne aux enfers, là. Donc, voilà. Il est question de fin de cycle, de commencer quelque chose de nouveau, mais je pense que c'est en gestation de quelque chose de nouveau. Parce elle est en réflexion, hein, cette demoiselle. Et peut-être une pluralité de choses qui vous donnent envie, etc. Enfin voilà, de toute façon, on creusera. Ensuite, choix numéro 3, la carte 26, avec l'ours polaire et les ancêtres. Alors, je ne perçois pas particulièrement les ancêtres. Je perçois surtout une protection. Alors, une protection, c'est vous qui la posez, hein, très clairement. Vous mettez un stop à pas mal de monde. Peut-être aussi que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, de trouver votre propre force, etc.
En fait, elle me fait un peu penser justement à la carte de l'ours dans le Normand. Sauf que là, contrairement à cette carte, je vais vous la montrer. Alors, j'ai le Normand Ferry machin chose, hein. Donc, sur celui-là, l'ours, il est en action. Attendez, hein. Bah ouais, elle va être à la fin, sinon c'est pas drôle. Ouais, littéralement. Ok. Ouais, donc voilà. Là où on voit quand même que cet ours, il est en action, là, pour le coup, il est gelé. Et c'est un petit peu l'impression que j'ai où vous êtes en train alors soit de geler, soit de dégeler. Hashtag c'est le début de l'hiver, hein, on se pèle tous un petit peu là, je pense, en France. Vous êtes peut-être en train de préparer une hibernation, mais pour une raison bien précise. C'est assez particulier, ouais, je ne sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, quand ils sont sur le pont, là, dans les mines de la Moria, et qu'il y a Gandalf qui fait «Vous ne passerez pas!» J'ai un peu ce mood-là, quoi. Vous passerez pas. Il y a ce truc où vous posez très clairement une barrière pour que les gens ne passent plus, mais parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous et dans votre vie qui est très important. J'essaye de regarder si je capte d'autres trucs sur vos cartes. Là, avec les ailes derrière déployées, il y a une vraie volonté de prendre son envol sur quelque chose aussi. Ici, c'est marrant parce que le fond, c'est la première fois que je le capte, me fait beaucoup penser à Monet. Donc, ceux qui aiment la peinture. C'est random, hein, le truc que je suis en train de lâcher là, mais ça me fait beaucoup penser à Monet, à des peintures de Monet. Ouais. Mais je pense que pour certains où ça parle là, cette carte, vous êtes en train de dégeler quelque chose. Mais pour ça, c'est comme si vous aviez besoin de vous isoler. Ah putain. Ah, la joie de vivre à Cassosland. Bref. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi je fais pas plus de médite. Voilà pourquoi. Alors je sais pas si vous entendez, parce que je sais qu'il y a un truc de suppression du bruit, voilà. Mais ouais, bref. Donc voilà. C'est à peu près ce que j'ai à dire sur ces cartes-là. Euh, Après, là, il y a des notions d'astrologie aussi, du zodiaque, les connaissances zodiacales. Voilà. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve pour votre tas. Moi, je commence avec le tas numéro 1. Allez, à toutes. Hello à vous, tas numéro 1 qui avait choisi la chouette. Alors, je mets un warning tout de suite. Mes voisins sont particulièrement en forme. Même si j'ai toujours un doute sur le fait que tous les bruits extérieurs soient amenuisés. Bref, réduits. Parce que je mets le truc réduction du bruit, pas d'un coup fin. Donc, au cas où vous aurez juste le spectacle de là où je vis, etc. Que vous le sachiez. Alors, j'ai déjà dit pas mal en intro. Donc, on va creuser un petit peu. Ok. On va regarder un petit peu de quoi ça parle. Ah, attendez 2 secondes. Voilà.
Allez, c'est quoi le message pour le groupe numéro 1? De quoi qu'on parle? Eh ben, tout part des coupes chez vous. J'en aimerais une un peu plus générale, si c'est possible, les gars. Qui englobe un peu tout le truc, là. Ok, c'est bien ce que je me disais. En autre deck, vous avez la Reine de Pentacle, ce qui est plutôt intéressant. Ok. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez des coupes à chaque fois. Alors ça, moi, je pars du principe que ça va avec le roi de coupe. Donc la base est le roi de coupe. 5 de coupe. Ouais. Ok. Alors, je pense que pour certains, il y a quelque chose que vous avez couvé. Une idée, un projet, une envie. Et vous y avez réfléchi. Clairement. C'est comme si, vous voyez cette flamme-là, ça avait commencé avec une simple allumette et vous avez observé le feu, vous êtes posé des questions. Il y a une vraie introspection dans ces couples-là que vous avez un petit peu cachés au grand public en plus, j'entends. C'est assez intéressant. Et dans ce processus, parce que là vous avez un 4 de coupe, vous avez un 5 de coupe, donc je pense que dans l'évolution du 4 vers ce 5, il y a eu ça là. Il y a eu un vrai questionnement sur qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous fait envie. Il y a quand même 2 épées dans votre réflexion qui sont liées au mental, chose que je trouve assez sain en fait, qui sont liées à vos peurs avec un 9 d'épée. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est que ce 9 d'épée, il parle du vieillissement des choses. Il parle, par exemple, de la pérennité. Enfin, il y a quelque chose sur le long terme, vous voyez? Parce que là, ce 9 d'épée, alors, je pense que ça parle de la peur de vieillir, mais il y a cette idée de vieillissement, ok? Et c'est là où je trouve que la construction de ce truc-là qui vous amène de la sagesse et qui va vous amener des réponses, parce que je pense sincèrement que vous allez avoir des réponses, sur la construction de ce truc. Vous vous êtes posé les bonnes questions. Et en plus, vous avez un 2 d'épée en dessous, qui est de peser les pour, les contre. Il y a des choses que vous ne voyez pas, donc je pense que justement, vous avez fait des demandes. Et c'est pour ça que vous avez pris le temps. Et vous êtes encore en train de prendre le temps. Je ressens quand même une énergie où vous avez peur. Mais c'est complètement OK d'avoir peur. C'est complètement OK d'avoir peur. Et parce que le 5 de coupe, c'est de continuer à... En tout cas celui-là, hein, enfin en tout cas l'énergie que je perçois de ça. Mais il y a une énergie très dévotionnelle. Ouais, il y a un peu de ça. J'ai un peu l'impression d'avoir un dévot là, vous voyez? Pour certains, peut-être que votre projet a à voir avec quelqu'un à qui vous devez quelque chose, à qui vous devez peut-être rendre des comptes. Et d'où ce 2 d'épée.
C'est est-ce que je me casse, est-ce que je l'envoie chier, mais je sais pas du tout où je vais. En fait, la pérennité de mon projet est en gros questionnement, etc. Je vous avais parlé de prendre son envol sur cette carte. Pour certains, je pense qu'il est question de ça. Dans tous les cas, vous avez la bonne réflexion. De ce que je perçois dans l'énergie de vos cartes, vous êtes extrêmement patient, extrêmement pragmatique, ludique, on me dit aussi. En fait, vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent. Groupe 1. D'où la chouette, clairement. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que la chouette est alliée aux énergies féminines. Et vos premières cartes sont des coupes, qui sont l'aspect émotionnel. Euh, alors, au-delà de l'émotion, moi, les coupes, je les perçois aussi comme quelque chose qui nous fait vibrer. Alors, d'habitude, c'est les bâtons. Mais les bâtons, c'est une autre énergie. C'est encore différent. Là, c'est ce qui nous tient à cœur, les coupes, en fait. Ce qui fait parler notre cœur, ce qui fait vibrer notre cœur. Donc, quelle que soit cette chose que vous êtes en train de couver et de protéger, parce que je pense sincèrement que vous protégez votre bébé, là, votre réflexion est la bonne. Elle n'est pas actée. Elle n'est pas actée. Le seul truc qui me chafouine, c'est ce 5 de coupe. Je ne sais pas si vous devez demander à une administration un financement, s'il y a quelqu'un d'autre à quoi vous êtes affilié, rattaché ou dépendant d'eux. Je vais peut-être le creuser celui-là. Mais vous voyez, je me suis posé la question comment ça se fait qu'avec cette carte-là, qui est absolument sublime, je prends mon tarot qui est quand même le plus sombre, entre guillemets. Mais parce que je pense que c'est très profond ce qui est en train de se passer et que vous n'en parlez pas à tout le monde. En fait, c'est quelque chose que littéralement vous gardez pour vous. Maintenant, ce qui me perturbe un petit peu avec ce 5 de coupe, c'est qu'à côté, quand je demande une carte sur ça, là, une carte bilan de tout ça, mais principalement sur votre carte première, on me sort le chariot. Mais étrangement, ce chariot est à l'arrêt. On va regarder. C'est quoi ce 5 de coupe? C'est quoi le bail avec le 5 de coupe, là? Il y a un 8 de coupe. Et un 10 d'épée. Et le diable. C'est marrant parce que je parlais de dévot. Et vous avez le diable. Avec un 2 de bâton. Et de nouveau le 5 de coupe. Vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de partir. D'où le fait que votre chariot là, il soit à l'arrêt. Je sais pas dans quel sens signifie prendre son envol, parce que ça peut avoir plein de sens différents. Ok, ça peut signifier partir de quelque part, quitter quelque chose, etc., etc. Mais vous avez très peur de le faire. Vous avez très peur de le faire. S'il s'agit d'une relation, vous avez peur de finir vieux et seul, vieille et seul. Il y a une idée d'emprise. Là, pour le coup,
un 5 de coupe avec ça là, avec un 8 de coupe, donc qui est le fait de partir, de laisser des coupes derrière soi, donc quelque chose qui nous tient à cœur, qui est émotionnellement rattaché à qui on est. Un 10 d'épée, donc avec le fardeau mental en fait, la souffrance mentale. Et un diable, c'est un peu... Voilà quoi. Donc je sais pas c'est quoi la situation là que vous cherchez à quitter. Dans tous les cas, vous y réfléchissez de fou malade. Vous y réfléchissez vraiment. Et avec un 2 d'épée aussi. La question c'est... je pense que vous savez ce qui est bon pour vous. Mais le faire vous demande d'être stratégique, pardon. On va regarder... on va regarder c'est quoi qui bloque. C'est quoi qui bloque le groupe numéro 1? Qu'est-ce qui bloque le groupe numéro 1? De nouveau le 5 de coupe. Décidément. La tempérance. Ah, vous êtes choupi, groupe 1. J'ai compris. Ah, paye tes arcanes majeures. Ah, c'est ça. Ok, bon. Ah là 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 là. Vous êtes choupi. La reine de coupe. C'est marrant parce que dans votre situation, vous agissez. Le conseil, c'est que vous agissiez comme une reine de pentacle, donc très ancrée, très pragmatique, très terrestre. Je rappelle que la reine de pentacle, elle est affiliée au signe de terre, hein, et en l'occurrence taureau, vierge, capricorne, qui sont des signes extrêmement pragmatiques. Pour le coup, je les connais, donc là, je peux en parler. Et en fait, votre blocage réside dans les coupes. Enfin, on en revient aux coupes. Vous avez vraiment beaucoup de coupes. Donc, je pense que dans tous les cas, la plupart dans ce groupe, ça réside sur de l'émotionnel, sentimental, potentiellement avec ce 2 de coupe. En tout cas, c'est lié à quelqu'un. Et je pense que votre blocage, il est émotionnel. Alors, il est émotionnel. Comment on va dire ça? Je pense que vous essayez de trouver des compromis. Vous essayez de trouver une solution équitable. Ouais. Vous avez de nouveau le 9 d'épée. Vous avez très peur de ce que pourrait être votre vie si vous étiez seul aussi. Ça, c'est un petit peu plus profond, je pense. Le 5 de coupe revient à chaque tirage, que ce soit en d'autres decks, parce qu'il est sur ce deck-là aussi. Vous avez peur de perdre quelque chose. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez peur de perdre parce que vous bloquez sur ce que vous perdez. Et pas sur ce que vous y gagnez. Et c'est là où, bizarrement, cette tempérance, elle vibre autrement, là, pour le coup.
Ce qui tient, c'est le soleil, là. Vous voyez? Et c'est comme si ça rejoint ce que je vous disais dans le sens où ce qui doit primer, c'est pas votre peur. Alors, ce qui doit primer, c'est facile à dire, j'ai conscience, hein. C'est pas ce que vous perdez qui doit entrer en ligne de compte. Même si, oui, ça entre en ligne de compte. C'est ce que vous y gagnez. Et je pense que c'est là aussi, où ce 4 de coupe avec, je vous disais, là, cette petite flamèche, là, qui augmente au fur et à mesure que vous analysez la situation et que vous prenez du recul. Au final, vous êtes en train de faire la lumière sur quelque chose. Mais émotionnellement, c'est très compliqué à acter. Parce que vous avez là quand même la justice au milieu, qui est le fait de trancher, de prendre une décision. Et c'est pour ça que votre chariot, il est à l'arrêt et que c'est quand même sorti le chariot. C'est pour ça que vous avez un 8 de coupe qui est le fait de partir. Mais pour l'instant, le fait de partir est rattaché à de la souffrance et à de la perte, pas au fait de gagner quelque chose. Ce qui est complètement ok, c'est un principe des 5 phases du deuil, etc. Mais avec le 2 de coupe et la lune derrière, c'est comme si on vous expliquait qu'en fait, vous êtes submergé par votre relation. Vous êtes en train de vous noyer pour certains, certaines. Alors, c'est métaphorique, hein, ok. Et en plus, ce que je trouve bien, c'est que là, elle se noie, là. Et derrière, en dodeck, vous avez une reine de coupe qui a sorti la tête de l'eau et qui est complètement ok avec ce qu'elle ressent. Mais aussi avec ses peurs, par contre, avec l'autre carte là. Le truc, c'est que c'est complètement ok d'avoir peur. C'est complètement ok, en fait, clairement. Le truc, c'est de savoir faire la part des choses entre ce qui est bon pour soi au-delà de la peur. Vous avez quand même des belles arcanes majeures. Je tiens à vous le dire. Mais je pense que là, vous êtes en train de vous perdre dans vos peurs. Très clairement. Vous savez, j'ai déjà eu certains consultants, consultantes qui, sous le coup de certaines choses, en fait, bah, se noyer. Vous voyez? Alors, c'est métaphorique, hein, ok? Mais en fait, il tient qu'à nous de remonter à la surface. Mais c'est un choix, en fait, qu'on fait. Parce que c'est pareil, il tient qu'à nous de tomber jusqu'au fond du ravin, entre guillemets, métaphoriquement encore, je précise. En sachant que c'est complètement ok, hein, d'arriver au fond, puisque une fois au fond, de toute façon, on ne peut pas descendre plus bas. Bon, enfin, si, théoriquement, on peut encore, mais ça dépend de notre état d'esprit et de ce qu'on se fait subir à soi-même, mais ça va être mal dit, en fait. Mais il y a quelque chose dont je discutais avec des amis récemment, c'est sur la bêtise et le monde d'aujourd'hui. Euh, les gens qui disent mais je suis bête aujourd'hui avec les outils qu'on a n'ont aucune excuse en fait. C'est de la complaisance de dire je suis bête. Parce que si on a envie d'arrêter d'être bête, il suffit qu'on aille sur internet, qu'on se renseigne, qu'on aille voir les bonnes choses. Le truc c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes préfèrent surfer sur internet pour voir de la bêtise. Et à côté de ça, il y a cette espèce de complaisance sociétale sur la bêtise. Mais parce que la bêtise crée des vues, la bêtise crée de la reconnaissance, la bêtise crée de la complaisance. Alors qu'il n'y a pas d'excuse. Attention, je ne suis pas en train de dire que le fait de sombrer parce qu'on est en train de quitter quelqu'un, parce qu'on a tout perdu ou quoi, c'est de notre propre volonté. Même s'il y a un peu de ça. Ok?
C'est complètement OK. Le truc, c'est le temps qu'on y passe, l'énergie dans laquelle on est. Si on se fait subir ça pendant 4 mois, parce que X, Y raison, en fait. Il y a beaucoup de psychologie dans cette histoire-là, dans ce que je suis en train de vous raconter. Mais tout est une question de choix. Mais ce choix, il découle aussi de l'amour qu'on a pour soi, du respect qu'on a pour soi, voilà. Mon voisin du dessous est un connard invétéré qui chouine parce que il fait plus de 200 kilos, qu'il n'arrive même plus à lever son fiac du lit, etc. Mais en fait, ça a été son choix de devenir ça. Clairement. C'est lui qui bouge pas son cul, qui a arrêté de monter les escaliers, qui est devant son PC toute la journée, et patin couffin. Donc en fait, tu chouines pourquoi, poteau? Tu es responsable de la vie que tu mènes. Tu es responsable du fait d'être bloqué dans ton lit avec 250 kilos et pas pouvoir poser un pied par terre. Tu es responsable de tes choix, tu es responsable de ta vie, ce que tu es devenu découle de tes choix. J'ai conscience que c'est extrêmement dur ce que je suis en train de dire. Donc, soyez attentifs à vos choix. En fait, la peur, elle est saine à partir du moment où elle ne nous fait pas couler indéfiniment. La peur, elle est saine quand c'est un moteur, pas quand c'est un boulet. Et je pense que là, il y a un truc chez vous avec vos peurs. Il y a un truc avec la dévotion à la personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais cette carte-là m'interpelle énormément. Qui plus est associée au diable. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du karmique à aller voir, ou de la dépendance affective à aller voir, mais je pense que vous le savez qu'il y a quelque chose d'extrêmement malsain qui vous rattache à cette personne, pour certains. Le truc, c'est de l'accepter. Et vous pouvez l'accepter sans vous dire que vous êtes qu'une merde, que vous auriez dû arrêter depuis longtemps. C'est complètement ok, c'est une expérience, et on apprend de nos expériences, et puis voilà, on passe à autre chose. C'est pas la peine de non plus se fustiger outre mesure pour des faits qui... Voilà. L'important, c'est d'en sortir. Mais vous voyez, c'est ça aussi le truc avec la chouette et la sagesse, c'est d'avoir la sagesse de se dire, ok, là, clairement, ça pue popotin, ce que je suis en train de vivre. Et ça a beau être passionnel, ça a beau être, parce que je pense que c'est extrêmement fusionnel, mais pas fusionnel dans le bon sens. Et du coup, votre chouette, elle prend un autre envol. C'est de prendre la liberté de partir. C'est d'ouvrir vos ailes, en fait. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que sur la photo, la chouette, elle a les ailes fermées, donc elle vole pas, même si celle de devant le fait. Mais là, c'est comme si on vous montrait, en fait, tu peux partir. Tu peux partir de ça. Par contre, il y a une vraie énergie de nostalgie chez vous. Comme dit, je ne sais pas qui est cette personne. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est avec cette tempérance-là, et en plus la justice à côté, c'est privilégie ce que tu gagnes. Privilégie la lumière, en fait, à la peur. Et remets l'équilibre. Rends-toi justice, en fait. Vous voyez, la justice qui est en haut, c'est la justice qui est lumineuse. La justice qui est en bas, c'est... vous voyez, c'est pas du tout le même mood. Donc je pense que pour l'instant, ce qui gagne, c'est vos peurs. Ce qui gagne, c'est la nostalgie. Ce qui gagne, c'est votre dévotion à cette personne, qui qu'elle soit. Mais vous êtes en train de travailler. Votre 4 de coupe, il parle de ça, en fait. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Avec le 2DP, c'est pareil, en fait. Sauf que je pense que pour l'instant, il y a une part de vous qui refuse de pleinement affronter les choses. Et c'est complètement OK. C'est complètement OK. Chaque chose en son temps, OK. Si vous avez besoin de vous arrêter, parce que votre chariot arrêté, c'est aussi ça. Si votre 4 de coupe, c'est aussi ça. Si vous avez besoin du 5 de coupe à répétition, c'est aussi ça. Hein, c'est de voir ce qu'on perd et de peser les pour les contre. Sauf que le souci avec le 5 de coupe, entre guillemets, c'est qui bloque sur ce qui perd. C'est ce que je disais avant. Mais ce que je trouve intéressant dans votre énergie groupe 1, c'est vous avez besoin de faire ça pour avoir l'entièreté du truc et pouvoir vous retourner vers l'autre chose. En fait, la chose positive, vers le soleil, en fait, si vous voulez. Donc après, chacun sa méthode, chacun son truc, il n'y a pas de souci.
Je suis pas là pour juger de toute façon et je juge pas. Maintenant, le truc, c'est attention à vos peurs. Attention à pas couler trop profondément. Attention à pas vous perdre dans vos peurs. Remontez à la surface de temps en temps, quoi. Vous avez le droit de monter à la surface pour respirer. Ok. Et ce que je capte, en fait, quand je vous dis ça, c'est ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur vos peurs aussi. De sortir la tête de l'eau un peu. Regardez les cartes. Alors, on en est à... Ok. Je vais vous prendre un conseil avec Astrael. Allez, un conseil pour le groupe numéro 1. Ouais, ce que je vous disais, sortez la tête de l'eau, allez voir des gens. Sortez la tête de l'eau. Oh là, je me fais agresser par la carte. Ouais. Vous avez l'envol. Franchement, c'est pas j'ai. Enfin, c'est un truc de fou. Vous avez l'envol en dos de deck. Ok. Il y avait un truc que je voulais dire et je l'ai perdu parce que l'envol m'a... Fou. Voilà, voilà. Ah, chiotte. En plus, c'était important ce que je voulais dire. Ouais, ça va me revenir, Inch'Allah. Ouais, je vous disais avec la reine de coupe de sortir la tête de l'eau. Et je pense que c'est ça. Il y a des personnes, en fait, qui peuvent être là pour vous et qui peuvent apaiser un petit peu... Je pense que réellement, vous êtes embourbé dans quelque chose où vous avez besoin de sortir de ça. Ah ben voilà, c'était ça. Vous savez, quand on a des soucis et qu'on reste dans ces soucis, on essaye toujours de trouver la solution, la solution, la solution, la solution. En fait, en étant hyper focus sur quelque chose, on oublie de prendre le recul et de le voir d'une manière qui est différente. Et je pense que c'est ce que vous dit un petit peu cette reine de coupe. Attendez, je bois juste un coup. Ah, j'ai mal à la gorge, par contre, il y a... Ouh, votre gorge, c'est cadeau. Il y a peut-être une espèce de volonté, justement, de vous garder dans cette je ne sais pas qui est ce diable hein, dans cette histoire, mais il y a une espèce de volonté de vous garder justement dans ce truc-là. De ne pas vous laisser sortir, de ne pas vous laisser goûter de nouveau à la joie, aller voir des potes. Il y a peut-être de la jalousie envers une personne bien particulière, pardon. En tout cas, voilà. Donc ce que vous dit Astral, en fait, c'est ça, c'est sortez. Allez voir une personne qui vous est chère. Je ne sais pas qui est cette personne, par contre, il y a vraiment de la jalousie envers cette personne. De l'autre personne. Mais partagez, en fait. Allez voir votre famille, allez voir votre grand-mère, allez voir vos neveux, allez voir vos cousins, allez voir, je sais pas, allez voir, clairement. Sortez la tête de l'eau. Sortez la tête de l'eau. Pour certains, s'il ne s'agit pas d'un divorce ou de la fin d'un contrat, etc. Il y a un truc avec les demandes, les compromis, les... je suis pas mariée ni divorcée, mais il me semble que dans certains cas, quand on divorce, on peut dire, voilà, je garde ci, je garde ça, etc. Peut-être que vous n'êtes pas au clair avec ça. Ça va venir en fait. Vous écrivez. Écrivez les choses. Et le fait d'écrire pour certains, certaines, si ça vous parle, ça va vous aider en fait à faire le tri. Alors par contre, j'ai le message, donc je vais le dire. Subrepticement, c'est arrivé comme
S'il s'agit pour certains d'enfants, d'avoir des enfants, de ne pas pouvoir avoir des enfants, faites-vous aider par un psy. Il y a quelque chose, thérapie de couple. Il y a un truc avec ça. Je pense que ça, c'est pour une ou deux personnes. Et il y a des alternatives. En fait, il y a des alternatives au fait de ne pas pouvoir faire biologiquement des enfants. Mais le truc, ça va être de parler aux bonnes personnes. C'est très important. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que voilà. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup. Je ne sais pas qui est la personne hein, pour le trois quarts. Mais c'est... Ouais. Donc prenez le temps. Continuez. De toute façon, vous avez déjà commencé à prendre le temps avec un 4 de coupe, etc. Et du coup, ça m'explique aussi une partie du 5 de coupe. S'il est question de séparation et de séparation des biens, etc. Donc du coup, vous êtes en train de faire la part des choses. Écrivez. Et alors, pour une ou deux personnes, on me dit faites vos comptes. Je pose ça là. Allez, un dernier message pour le groupe numéro 1. Ah bon, bah voilà. Hein. Bon, je pense que pour certains, vous savez en fait qu'il n'y a plus d'équilibre avec les cadeaux échangés et pas pour vous. C'est comme si vous saviez qu'en fait cette relation est terminée. Il n'y a plus d'équilibre en fait, il n'y a plus d'échange entre vous. Il y a un truc où l'un donne beaucoup plus que l'autre, voire l'autre ne donne plus rien, si ce n'est des coups pour certains, certaines. Si vous vous faites frapper, s'il vous plaît, faites-vous aider, ok. Et là, pour le coup, la tortue, c'est marrant parce que c'est comme si on vous disait prends tes clics et tes claques, prends ce qui est vraiment important pour toi et barre-toi. Mais je pense que c'est ça un petit peu 5 de coupe, c'est ce que je disais juste avant. Et là, vous avez la carte time to go, quoi. On en revient à l'envol, on en revient à ce que je vous disais par rapport à la première carte. Voilà, quoi. C'est. Il y a un truc avec la libération de vos émotions. Il y a un truc très émotionnel rattaché à cette situation. Et du coup, vivez-le pleinement parce que je pense que ça va être la seule façon de vous libérer de ça, d'aller au bout de ça. Parce qu'en plus, alors je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Derrière, vous avez le lion. Là, vous avez l'orphelin. Ok. Le truc, c'est que je pense que vous vous sentiez... Enfin, vous avez créé un foyer potentiellement avec cette personne. Cette personne est rattachée à quelque chose d'extrêmement... confortable, mais confortable, sécurisant. En tout cas, c'était le cas. Et là, l'émotion, en fait, on vous dit que clairement, il y a de l'émotion. Ce qui vous rattache à cette pensée-là, c'est de l'émotionnel. Et on vous dit de lâcher. Lâchez ça. Vous avez quand même 2 fois le fait que vous ayez de la chance. Vous avez là et vous aviez le puits avec Astrael. Et le truc, c'est que vivez pleinement votre émotion, parce que là, on a de nouveau une coupe avec la carte Yin. Et lâchez vos émotions, en fait. Vivez-les pleinement. Pleurez, je sais pas, écrivez, peu importe. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous mettre en action. Ok, mais je pense que vous êtes là-dedans. Seulement, vous compreniez pas en fait pourquoi vous bloquez sur le côté émotionnel. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que vous avez bloqué dessus parce qu'il fallait le vivre pour le libérer. Par contre, il y a un truc où vous allez peut-être... une de vos peurs, et c'est ce que je disais, c'est de peut-être avoir peur de vous retrouver tout seul, etc. Sauf que ça, c'est des bullshit, c'est des conneries. C'est un masque de peur. Mais en vrai, vous allez complètement vous adapter et pouvoir créer quelque chose de nouveau, mais à votre image. Ok ? Voilà, voilà.
j'ai pas envie de terminer comme ça. Donc je vais vous prendre une dernière carte. Conseil de vos guides par rapport à toute cette situation. Ah, je l'ai pris à l'envers. Attendez. Voilà. De toute façon, l'attachement émotionnel est le plus compliqué. Hein. C'est celui qui nous fait rester dans des situations ou des relations absolument merdiques, hein, on va pas se mentir. Et ça, c'est propre à l'être humain, en fait. Hein, les souvenirs, le sentimentalisme, etc. Et c'est complètement OK. Donc, c'est pour ça que c'est le plus difficile à lâcher. Donc, je trouve que depuis le début, je vous disais que vous êtes très rattaché au couple, etc., à de l'émotionnel et à un rattachement émotionnel. Et c'est exactement ça. Et donc, vous êtes en train de prendre le bon process. Et c'est complètement OK. Le truc, c'est juste, ne vous dites pas qu'en fait, vous allez finir vos jours toute seule comme une vieille personne, vous allez mal vieillir, que sais-je. C'est pas le cas. C'est des conneries. C'est la peur qui vous parle. Allez, un dernier conseil. Bon, ben voilà, direct. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Oui, voilà. Quoi. On peut avoir un truc un peu plus sympathique, je sais comment. Ouais. Oh, sérieusement. Par contre, il y a 2 fois l'arbre. Hein. Il y a un truc avec l'ancrage chez vous. L'alliance, l'engagement. Bon, un conseil, les gars. C'est comment en fait? Merci. Ouais, vous avez l'adaptabilité avec la communauté, donc c'est ce que je vous disais, sortez. C'est la fin d'un engagement, c'est la fin d'une alliance, c'est la fin d'un mariage, potentiellement c'est la fin d'une relation, peu importe en fait. N'ayez pas peur parce que, et vous avez vraiment l'arbre. Il y a un truc très puissant avec la notion d'arbre. Hein. Alors peut-être Hydrasil, etc., renseignez-vous. Mais il y a un truc avec l'ancrage qui est très important chez vous. Peut-être vous réancrer, parce que vous êtes tellement dans les émotions que voilà, il y a quelque chose qui doit vous rattacher peut-être à la terre. C'est peut-être pour ça aussi que vous aviez la reine de Pentacle et donc je vous ai parlé de la reine de Pentacle. Elle est peut-être en nature. Partez à la campagne quelque temps, vous voyez, je sais pas. Peut-être que c'est la campagne qui vous appelle et que vous vivez à la mer, que sais-je. Mais il y a un truc avec le fait de sortir. Faites-vous aider de vos amis, allez voir les personnes que vous avez vraiment envie de voir et que vous voyez peut-être plus depuis un moment parce que vous êtes embourbé dans votre truc. Donc voilà. Et je vous dis, hein, il y a un truc trésor, il y a un truc avec la surprise, il y a un truc avec le cadeau qui va arriver derrière, donc n'ayez pas peur. C'est ça, éliminez les pensées toxiques. Vous voyez? Le dériveur, ce qui vous éclaire. Il y a un truc où n'ayez pas peur de la suite. Faites attention à vos peurs. Je pense que vous, le vrai travail à faire, c'est sur vos peurs et l'intensité et l'impact qu'ont vos peurs, pardon, sur votre vie et sur vos émotions, en fait. Et c'est ça qui vous fait dériver. Donc, gardez la lumière en vision, en visuel, pardon, et croyez en votre instinct, on me dit, en fait. Votre instinct est bon. Mais pas l'instinct régi par la peur. C'est 2 voies, en fait, qu'il faut identifier. Une fois qu'on les identifie, on avance un petit peu plus facilement, entre guillemets. Ok? N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé, votre histoire, etc. Parce que là, c'était un tirage général, donc voilà. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, groupe numéro 1. Et si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. And I need this too. Désolée, je m'enjaille, mais j'adore cette chanson. Bref. Alors, ta numéro 2, welcome, avec la carte 31, la carte des cycles. On va creuser. C'est quoi le sujet? C'est marrant parce qu'il y a une grande énergie de... Ah, comment je peux expliquer? J'ai envie de lui shipper son énergie. Alors, mon énergie, je la kiffe en soi. Hein. Mais il y a une vraie énergie de sérénité, d'abandon, en fait. Voilà, c'est ça le terme, j'ai trouvé. Il y a un abandon de fou malade dans l'énergie de cette carte, pour le coup. En tout cas, dans l'énergie de votre groupe, du coup, puisque l'énergie de la carte est associée à votre groupe.
Le gui est important. Alors, peut-être regarder la signification du gui. Quoi que ce soit, c'est comme si je percevais du gui. Et je crois que, parce que ça me fait penser à Loki, qui... alors, je sais plus c'est qui, putain. Il y a le fils d'une divinité nordique. Ah, putain. En plus, je la connais bien, cette... mais là, j'ai un blanc. C'est un truc de fou. Euh, une divinité qui était très aimée, etc. Et je crois que la daronne, elle a eu une espèce de prémonition comme quoi son fils allait être tué, je sais plus, bref. Et elle a demandé à tous les êtres, toutes les plantes, tout, en fait, de genre pas pouvoir attaquer son fils ou d'aimer son fils, je sais plus. Et manque de bol, elle avait oublié le gui. Il me semble que c'est le gui. Et Loki, parce que voilà, renseignez-vous sur cette légende. Mais il y a un truc avec le gui, parce que je le vois pas comme quelque chose de un poison, je le vois comme une arme. Alors pas en l'occurrence pour vous, c'est juste dans l'histoire de ce que je perçois par rapport au gui. Regardez l'histoire de cette plante, en fait. À quoi elle est affiliée, aux légendes auxquelles elle est affiliée, etc. Il y a quelque chose de très... Les légendes de cette plante peuvent vous parler. Attendez 2 secondes. Bref. Il y a... Ouais, donc déjà l'histoire du gui. Il y a un truc avec la nature pour certains d'entre vous. Celte. Bah, du coup, celtique, c'est nordique aussi. Hein. Parce que là, certaines des légendes celtes sont aussi liées à des légendes nordiques, et ainsi que certaines divinités. Ah, faut faire le point, mon cœur. Voilà, merci. Ok, on va creuser. Alors, de quoi qu'on parle? Ah, du coup, ça se précise. Ok, on va regarder un petit peu de quoi qu'on parle. Allez, pour le groupe 2. Mais alors peut-être que justement tout ce qui est légende, etc., parce que j'ai même la légende arthurienne qui me vient, il y a un truc avec la Bretagne, hein, très clairement. Il y a un truc très affilié aux légendes et même aux connaissances des divinités, etc. Alors peut-être que vous êtes dans ce délire-là et c'est franchement pure kiffance. Mais il y a un peu une énergie comme ça aussi. Alors, le message pour le groupe 2, les gars. C'est parti. Et vous voyez, même la manière dont je perçois vos cartes, c'est comme si je devais vous raconter une histoire. C'est assez ouf, en vrai. Donc, alors peut-être que vous écrivez, je sais pas, vous retranscrivez des légendes ou vous avez envie d'écrire un bouquin ou je sais pas, mais il y a un truc très littéraire chez vous. Et alors l'énergie est géniale en fait. Je surkiffe hein, l'énergie de votre groupe. Mais là c'est pareil, comme je prends les cartes, c'est comme si j'allais vous raconter une histoire. Il y a un blocage, vous êtes à l'arrêt parce que justement vous avez envie d'aller quelque part. Enfin, vous voyez, c'est assez ouf. Et c'est très rare que je lise les cartes comme ça. Je le fais en règle générale dans la sphère privée, de la manière de lire comme ça. Et non pas que j'ai pas envie de le faire sur les réseaux, mais c'est une énergie qui est différente. Mais en règle générale, je le fais quand je fais des tirages
personnels, en fait, pas des tirages généraux. Mais là, j'ai envie de vous raconter une histoire, quoi, à travers les cartes. Et pas juste de vous donner des infos. Attendez, hein. Il y a mon voisin en dessous, en fait, qui câble, donc voilà. Ok. Alors, je vais juste la ranger, celle-là. Si elle ressort, tant mieux. Mais, ok, je vais me reconcentrer sur vous. Oubliez le voisin du dessous. Ok. Vous avez vraiment envie d'aller quelque part, hein, groupe 2. Sur la justice. Ok. Bon, c'est le bordel, hein, par contre. Hein. Ok. Bon, groupe 2. L'histoire. Alors, l'histoire, c'est que là, vous êtes en train de vivre un blocage. Un blocage qui est en train de s'ancrer réellement avec le lierre, là. C'est pour ça que je vous disais, il y a un truc avec le gui, le lierre, il y a un truc qui est très lié à ça. Bref, passons. Je pense que votre blocage, il est financier. Parce que sur votre cavalier de pentacle, au-delà du fait d'avoir envie d'y aller, il y a une observation, mais il y a surtout une observation financière. Avec un 5 de pentacle et un 8 de bâton. En fait, je trouve ça assez intéressant parce que il y a une énergie d'observation, mais il y a un 8 de bâton. Donc je pense que vous observez parce que financièrement, vous avez envie d'être bien là où vous allez. Mais à côté de ça, il y a une énergie très pressée. Vous avez envie que ça aille vite, en fait. Et vous avez de nouveau du lierre. Moi, il y a beaucoup de lierre, hein, dans ce jeu-là. Mais c'est marrant parce que ça rejoint ce que je vous disais après avec les plantes, etc. Mais votre blocage est financier. Et par contre, vous commencez à vous impatienter très sévèrement. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la carte de la justice. Alors, il y a intéressant et interloquant. Je me suis dit, mais what the fuck, elle vient faire quoi ici, en fait, la justice? Et je pense qu'il est question de prendre une décision. Il y a un endroit où vous avez vraiment envie de vous implanter. Avec ce 4 de bâton, c'est comme si j'entends votre âme chante à l'idée d'habiter là-bas, à l'idée d'être là-bas, à l'idée d'aller là-bas. Il y a des réjouissances, en fait. Vous vous réjouissez de ça. Mais c'est extrêmement compliqué à réaliser. Pourtant, avec la justice, c'est comme si vous savez que vous allez devoir trancher, en fait. La sécurité, avant tout, c'est peut-être pas la solution. Alors, attention, je suis pas en train de vous dire de partir avec, votre slip et votre couteau. Mais voilà, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'avec les cartes autour, c'est comme si c'était une bataille perpétuelle. Même avec le 5 de bâton, vous êtes en train de vous battre pour, alors potentiellement trouver du travail, mais avoir une rémunération. Il y a quelque chose avec l'argent qui est très important dans votre blocage. Et, euh, et c'est là que je trouve ça assez dingue, parce que je pense qu'à l'extérieur, vous paraissez très sereine, mais à l'intérieur, c'est un bordel paille.
Ce qui est assez intéressant par contre, c'est que c'est tombé à côté, ça, et c'est comme si c'était un chapitre à part. Il y a une histoire avec un homme, potentiellement signe de feu, mais voilà. En tout cas, c'est un homme qui est plutôt établi, qui a peut-être aussi des enfants. Je ne sais pas pourquoi on me parle de cet homme à côté. Mais en tout cas, il fait partie du bail. Quoi que soit votre blocage, à quoi que ce soit lié, un homme fait partie aussi de cette énergie-là. Ok? Positivement. Enfin, il est affilié à ça, en fait. En d'autres deck, vous avez quand même le fait de réussir. Alors, je ne sais pas si vous avez économisé, mais en fait, vos économies pourraient potentiellement suffire à votre projet. Pour certains, c'est ce qu'on me dit. Vous avez quand même 3-5, hein, je tiens à le dire. Alors, je ne sais pas en numérologie ce qu'est le 5. Mais vous vous battez sévèrement quand même pour ça. Et c'est positif. C'est positif parce qu'il y a de l'acharnement en fait. Mais c'est du bon acharnement. C'est parce que vous croyez en ce projet. Et c'est pour ça que je trouve que ce blocage, il n'est pas réellement problématique. Je pense qu'il est problématique à vos yeux. Que c'est vous qui rendez très problématique le problème d'argent. Peut-être le problème de trouver un chez-soi aussi, de vous ancrer là-bas. Je ne sais pas s'il y a un homme, alors un père, un frère, qui pourrait vous aider pour ça. J'ai un peu ce truc-là aussi avec ce roi de bâton. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait potentiellement vous donner quelque chose qui puisse vous aider. Il y a aussi quelqu'un qui vous est redevable. Je ne sais pas qui c'est. Mais voilà, vous subissez votre blocage, hein. Alors après, c'est pas un jugement. C'est juste l'énergie que ça me renvoie en fait. Mais je pense que vous le subissez parce que vous êtes impatient. Vous êtes très impatient d'arriver au bout de ce truc. Et c'est ce que je vous disais avec la carte des cycles. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, vous êtes en train de réfléchir à l'après. Donc peut-être que vous êtes en année 9 et vous avez basculé à votre anniversaire sur une année 1, allez savoir. Mais même si je crois pas trop à ces trucs-là, mais bref, après c'est personnel. Mais il y a un truc où c'est comme si vous pensiez que le sort s'acharne. Mais pas du tout. Parce que pour certains, vous avez vraiment ce qu'il faut pour faire. C'est juste que vous voulez plus pour être plus dans la sécurité. Donc il y a peut-être une notion de contrôle à voir. Et c'est peut-être pour ça qu'on me renvoie à ces Baldur. Il me semble que c'est la légende de Baldur avec Loki. C'est peut-être ça aussi. Vous voyez, le truc où la daronne, je manque tellement de respect en disant comme ça, où, où la mère de Baldur, elle a voulu tellement protéger son fils qu'elle a demandé à toutes les divinités, tous les êtres minéraux, végétaux, de ne rien pouvoir faire, sauf qu'elle a oublié le gui. Il me semble que c'est le gui. C'est du contrôle en fait. On ne peut pas se sécuriser de partout. C'est ça ce que cette légende elle raconte aussi. Et Loki a trouvé la faille. Mais parce qu'il y a toujours une faille. Il y aura toujours une faille. Il y aura toujours un truc où vous allez vous dire ah ouais, non, mais ça, du coup, ça va pas le faire. Sauf que là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est vous qui vous faites subir ça. Les difficultés. De toute façon, on va regarder. Parce que là, c'est l'histoire de ça. Maintenant, on va regarder ce que les guides ont à vous dire de ça. Ok? Ok, qu'est-ce que vous avez à... Ok.
Allez, c'est quoi le conseil pour le groupe 2 par rapport à tout ça? Vous avez la roue de fortune, l'as de pentacle. Il y a un truc qui va se passer. 7 de bâton. Vous allez l'avoir, votre souhait. C'est ce que je vous disais, en fait. Je pense que dans cette histoire, vous êtes votre pire ennemi. En fait, c'est comme si même la carte de votre choix, elle est un conseil. Elle n'est pas juste une symbolique de du sujet de quoi qu'on parle. Bref. Et c'est de laisser faire, en fait. Vous voyez, je vous avais dit, il y a une énergie d'abandon. Abandonnez-vous à ce que vous voulez. Parce qu'avec la roue de fortune et l'as de pentacle, c'est comme si on vous dit, en fait, lâche, arrête de te prendre la tête, arrête d'être dans tes 5 là. Dans le 5 de bâton, le 5 d'épée et le 5 de pentacle. Tu vas pas manquer de thunes. Arrête en fait, arrête d'avoir peur. Voilà. Et quand tu arrêteras d'avoir peur et que juste tu écouteras et tu observeras les choses, mais plus à travers la peur, là tu vas voir les choses, elles vont se mettre en place en fait. Je pense que tout est là. En plus, on me dit pour certains, tout est là. What the fuck, les gars? Le 8 de bâton inversé. Arrêtez d'être impatient. Allez, dernière carte conseil pour le groupe 2, pardon. Il y a peut-être un truc avec le groupe 1 pour vous. Page de bâton. Je vais en prendre une autre parce que celle-là, elle n'est pas sortie. Carte bilan. Ah, merci. Ouais, c'est ça. Et un 3 de bâton. Vous avez un 8 de coupe mi-figue, mi-raisin en bilan. Vous allez partir. Ok? Le truc, c'est de ne pas le faire dans la peur. Alors, la phrase que j'entendais vraiment dans ma tête, c'était de ne pas le faire par dépit. Mais en fait, si. Alors, par dépit, non, c'est pas le bon terme. Mais faites confiance, en fait. Lâchez prise. Ah, j'adore cette chanson. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre, là. Le truc, c'est ça, en fait. C'est à partir du moment où vous allez lâcher ce truc d'hyper-contrôle, parce que je pense qu'il y a une notion d'hyper-contrôle, ou si c'est ça, d'hyper-compréhension aussi, d'hyper-analyse, hyper. Mais du coup, vous allez avoir déjà le recul nécessaire. Et il y a un truc où votre impatience n'est pas votre ami. Parce que là, vous aviez dans votre histoire racontée, vous aviez un 8 de bâton à l'endroit. Là, dans le conseil, le 8 de bâton, il est inversé. Donc, arrêtez d'être impatient. Alors, arrêtez d'être impatient. Faites ce que vous voulez. Mais je pense que votre impatience vous fait plus de mal que de bien. Parce que du coup, c'est comme si vous voyez les trucs collés là. Regardez, je vais vous donner un exemple. Là, pour vous lire vos cartes, je prends du recul en fait. Alors, vous ne me voyez pas. Mais en vrai, je suis quasiment adossée à mon fauteuil par moment même pour prendre du recul et tout.
mais parce que ça me donne un autre point de vue. Ok? Si j'avais le nez collé sur cet as de pentacle, je ne verrais pas l'entièreté des cartes. Et donc le message qu'elles ont entièrement à donner, l'histoire qu'elles racontent tout ensemble. Ok? C'est un peu le même délire pour vous, en fait. Donc, il faut que vous lâchiez prise, quoi. Ce que vous voulez va arriver. Mais il faut que vous lâchiez prise. Désolée, je bois un chelou. Il y a un truc avec ce vide de couple qui me perturbe. En fait, croyez en votre projet. On vous dit de pas abandonner, en fait. Abandonnez pas votre projet parce que le contrôle que vous voulez avoir sur les choses se passe pas comme vous voulez. Mais parce que c'est pas censé se passer comme ça, en fait. Il y a quelque chose, remettez-vous-en à l'univers, et c'est ce que je disais par rapport à cette carte, il y a une espèce de... Enfin, l'abandon, c'est ça, en fait. Ayez confiance. Il y a un truc où... parce que ces deux cartes... en fait, l'association de ces trois cartes, je la trouve géniale. C'est comme si on vous disait... je pense que certaines personnes dans ce groupe ont vu du coin de l'œil l'aboutissement de leur projet. Parce que vous avez de la clairvoyance, clairaudience, que sais-je. Mais si vous l'avez vu, c'est que vous êtes... Enfin, quand vous l'avez vu, vous étiez dans l'énergie pour l'avoir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous comprendrez. Vous voyez, la projection était OK. D'accord? Au moment où vous avez eu cette projection. Mais le truc, c'est de lâcher. Lâcher le contrôle. Je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement dans le contrôle. Je pense que c'est pour vous rassurer et parce que ça vous tient énormément à cœur. Et parce qu'il y a une notion de fin de quelque chose, en fait. Vous quittez quelque chose pour ça. Et c'est pour ça que je comprends un petit peu mieux suite de coupe. Ça doit valoir le coup, en fait. Vous voyez, c'est comme si je dois construire le truc à la hauteur de ce que je laisse derrière moi. Mais si vous avez déjà envie de le faire et que ça vous tient déjà tellement à cœur, il n'y a pas besoin, en fait, de juxtaposer l'un et l'autre, puisque c'est différent, en fait. Juste regardez votre dos de deck. Je vais éternuer. Ah, mes souhaits. Est-ce que vous avez la tour? En fait, vous avez peur que ça foire votre truc. Vous avez de nouveau le 4 de bâton. Et avec de nouveau le roi de bâton. Je sais pas si vous partez pour rejoindre quelqu'un. Ou il y a un quelqu'un dans ce délire-là. En tout cas, vous avez peur que ça foire votre truc. Parce que vous avez la tour avec un 7 de pentacle. Et c'est comme si vous aviez peur d'avorter votre projet. Parce que justement, vous n'avez pas ce qu'il faut à vos yeux pour le faire. Et c'est marrant parce que je pense que j'ai une copine qui va être dans ce groupe-là. Et elle sait ce que je pense de ça. Mais du coup, je vais vous dire la même chose. C'est croyez en votre projet, en fait. Si c'est un truc qui vous appelle, qui plus est, s'il y a quelqu'un à rejoindre, alors même si je suis pas pour le fait de rejoindre quelqu'un, enfin que l'autre personne soit au centre d'un projet, mais si votre projet, c'est vous qui êtes au centre et qu'en plus, il y a un bonus qui est une personne avec qui vous voyez partager beaucoup de choses et potentiellement votre vie et une famille, mais putain, mais go, en fait, arrêtez de contrôler.
Je pense qu'il y a un truc aussi de comparaison à la personne, où la personne potentiellement elle est établie, elle est bien dans sa vie, etc. Et du coup, vous n'avez pas envie de venir juste avec des bagages et puis passer pour une grosse ou un gros cassos. Mais vous recommencez à zéro, vous croyez pouvoir partir avec quoi en fait? Les gars, c'est le principe de recommencer à zéro, c'est le principe d'arriver à un 1. Le fou, quand il part dans le tarot, il part pas avec des trucs fous, quoi. Ben, voilà, c'est le fou. Mais il part avec un petit ballotin, potentiellement un chien, un chat, ça dépend des images, mais that's it, quoi. Donc, à un moment donné, il y a un truc où lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Prenez le temps de voir là où vous atterrissez, si jamais c'est nécessaire, etc. Et je pense l'avoir déjà dit, donc je pense que des personnes du tirage dont je parle se reconnaîtront. Mais attendez pas de créer un truc monstrueux alors que vous n'avez même pas encore foutu les pieds là-bas, quoi. Si la personne, elle tient à vous, la personne que vous rejoignez, elle attend pas de vous que vous veniez en étant Rothschild, PDG d'une entreprise ou quoi, ou caisse en fait. Si elle a un minimum d'intelligence et de sens pratique et logique, elle sait pertinemment que vous recommencez à zéro, quoi. Groupe 2, groupe 2, groupe 2. Allez, un conseil pour groupe 2. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes trop exigeant, groupe 2, envers vous-même. Vous regardez pas les choses d'un bon œil. Vous allez de nouveau l'être aimé, avec les angoisses, que ça va se passer, gna gna gna. Mais en vrai, alors je vais être très cash, hein. Moi, la personne que vous rejoignez, je m'en cogne, littéralement. L'important pour moi, c'est vous, en fait. Et ça, même en consulte, hein, je vous le dirai très clairement, parce que, voilà. Il y a un truc que vous voyez pas de la bonne manière. Vous avez 2 fois l'œil. Et 3 fois. Vous n'avez pas la bonne vision. Et je pense que vous voyez pas. En fait, vous avez tellement d'exigences que vous voyez pas tout ce sur quoi vous avez avancé pour arriver à faire ce projet. Vous voyez pas l'aboutissement. Ouais, mais j'en suis toujours pas là, j'ai toujours pas ce que je veux. Mais en fait, est-ce que vous avez déjà regardé juste derrière vous tout ce que vous avez déjà fait pour ça? Je pense pas. Autre chose, pour ceux où j'ai dit à quelque temps, peut-être déjà par rapport à ce projet-là, que ça viendrait dans les 3 mois, vous arrivez au bout des 3 mois. Donc il serait peut-être temps d'arrêter les conneries. Et quand je vous dis arrêter les conneries, c'est arrêter votre vision très étriquée des choses. Parce qu'il y a un truc où votre exigence est votre pire ennemi. Vous êtes votre pire ennemi. Et à pinailler, en fait. Et le truc, c'est que je sais de quoi je vous parle. Parce que avant d'ouvrir ma boîte, de me mettre à mon compte, je pinaillais sur tout. Mais parce que j'étais tellement terrifiée que du coup, je trouvais tout et n'importe quoi. Il fallait que ce soit carré, carré. Mais en fait, on peut pas être carré, carré. Ça sert à rien de toute façon. Surtout qu'au bout d'un an, j'ai tout revu, je revois certaines choses. Le site, là, il va changer, etc. Quand j'aurai envie de prendre le temps de le faire, parce que ça va me gonfler. Mais en fait, le truc, c'est que c'est des peurs qui nous font être carré carré. Ouais, et puis du coup, ça, j'ai pas. Ouais, et puis ça, c'est pas clair. Et puis, ouais, et puis, non, il me manque encore 10 € pour ça. Eh, chill, tranquille. Je pense que vous n'avez pas la bonne vision. Très clairement. Et pour certains, vous êtes au mois de transition, on dit. Le mois charnière. Au pire, ce sera octobre. Mais je sais qu'il y a pour certaines personnes, j'avais parlé de septembre-octobre. Mais acceptez de voir que votre situation, elle est complètement OK. Et surtout, s'il vous plaît, regardez tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, quoi. Parce que je pense que vous manquez un petit peu de reconnaissance envers vous-même, tellement vous êtes dans l'exigence. Lequel d'abord? Ok. Je vais vous prendre encore des conseils. Je vais terminer avec une carte du rêve du chaman et on va s'arrêter là.
encore un conseil pour le groupe numéro 2. J'ai envie de demander un conseil pour que vous sortiez du contrôle. Flexible. Voilà, voilà. Allez, pour qu'ils sortent un petit peu de ce truc de contrôle et de peur, là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est marrant parce que cette carte, elle s'est retournée. Voilà. Arrêtez de... Comment je peux dire ça? Parce que là, imagine, pour le coup, c'est comme si vous transposez vos peurs à la réalité. Alors, des fois, c'est cool, hein, parce que ça permet d'éviter certains trucs et tout. Mais là, non, arrêtez. Parce que vous allez jamais... Ouais, c'est ça. Vous allez jamais arriver au bout, en fait. C'est ça. En fait, le truc, c'est que vos peurs, si vous les laissez gagner, et en plus, c'est transgénérationnel, hein, pour certains, vous le savez. En fait, vous n'arriverez jamais au bout de votre truc. Vous ne le vivrez jamais, mais parce qu'il y aura toujours quelque chose qui s'ajoute. Il y aura toujours un petit caillou qui va s'ajouter, une peur qui va s'ajouter. Et puis, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Et puis, comment je dois le faire? En fait, c'est ça. Arrêtez de tenir un livre de compte, arrêtez de tenir un bouquin carré pour faire ce que vous avez envie de faire. Faites-le, point. Et de toute façon, vous allez ajuster au fur et à mesure. Du boulot, vous allez en trouver. Pour ceux qui cherchent du boulot. Littéralement. Je vous le dis parce que c'est ce qu'on me dit. Donc, je pense que c'est une de vos peurs aussi. Pour certains, c'est transgénérationnel. Hein. Ouais, c'est transgénérationnel. Et c'est à vous de vous libérer de ça. Clairement. Et ça va être une belle libération. Très très belle libération. Ok, allez, une dernière carte. Bilan pour le groupe 2. Franchement. Voilà. Arrêtez de souffler dans le vent. Arrêtez d'écouter le vent. Arrêtez. Arrêtez. En fait, vous êtes votre propre joueur de flûte. Les préparatifs portent leurs fruits. Mouvement vers l'aventure. Il n'y a rien ici. En fait, vous savez pertinemment. Période de gestation, se sentir en sécurité, le leadership, la protection. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui vous pose un problème. Mais ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut, alors arrêtez de pipoter, là. Je pense que vous avez de l'argent de côté, groupe 2. Vous avez préparé plein de choses. Vous avez préparé le terrain. Bah, allez-y, en fait. Voilà. Voilà pour moi, groupe 2. Go, foncez à l'aventure. N'hésitez pas à me raconter en commentaire. Et likez, partagez, commentez, que sais-je. Faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'aller au bout de votre truc, d'arrêter de rêver votre vie, mais bien de la vivre. Et d'arrêter d'arrêter de vous raconter des histoires. En fait, c'est ça le truc qui est marrant, c'est que je disais que j'ai envie de vous raconter une histoire, mais je pense que vous vous racontez des histoires. Et ces histoires, en fait, elles vous empêchent de vivre la réalité, en fait, très clairement. Donc, en tout cas, je vous souhaite d'arriver à ce que vous rêvez de faire. Groupe 2, de tout mon cœur. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end. Ciao, ciao. Olé, olé. Et le groupe 3, alors je vous préviens, ils sont en forme, mes voisins. Donc là, entre votre groupe et le groupe 2, voilà. Donc je vous préviens qu'à Zouzou, c'est le sbeul chez moi. Ok? Donc il se peut que je mette pause par moment parce que c'est ça où vous allez m'entendre gueuler, etc. Non, bref. Ok, groupe 3. Carte 26, les ancêtres et l'ours polaire. Mais pour moi, il n'y a pas grand-chose à voir avec les ancêtres, pour le coup. Je vais pas répéter ce que j'ai dit en intro, ok? Je vais m'éviter ça. Et puis parce qu'entre-temps, il y a eu 2 tirages et que voilà. J'ai toujours ce truc de Gandalf. Vous ne passerez pas. Très clairement, ça par contre, ça reste. Donc maintenant, on va creuser, ok? Ok, c'est marrant. Attendez,
Ok, que pasa dans la casa du groupe numéro 3? On parle de quoi? Alors, je suis pas ultra fan de devoir prendre ce jeu-là pour faire un débrief de votre situation. Ça me gonfle un peu. Mais bon, s'il veut parler, parlons. Il y a un truc, je vous disais, où il y a un gros stop. Il y a soit décongélation, soit congélation. Je ne sais pas. Mais c'est pareil, ça rejoint les deux cartes-là. Avec l'inaction harmonieuse et la guérison. Il y a quelque chose où de toute façon vous êtes en stop. Très clairement. Et c'est très marrant parce que, ok, bon, au final, je reviens sur ce que j'ai dit. Il est pas si mal ce jeu. Ok. En fait, avec cette carte-là, là, vous vous êtes arrêté. Vous êtes en pause. Gestation, peu importe. Ok. Et je vous ai prévenu, hein, mes voisins sont en forme. Et c'est comme si vous regardiez derrière vous avant de pouvoir avancer. Et ce que je trouve génial, c'est que vous avez cette carte-là. Votre dos de deck, en fait, me fait penser à ça. Vous voyez? Mais d'abord, vous regardez derrière. En plus, vous avez la carte des ressources. Donc, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez emmagasiné, j'entends? Ce que vous gardez, ce que vous virez, qu'est-ce que je garde avant d'avancer, en fait? Je trouve ça très intelligent, en fait. Donc, ce que je trouve bien, et je pense que ça concerne énormément de choses, votre voyure, là. Je pense clairement que ça concerne énormément de choses. Même vos relations, vous êtes en train de les revoir. Pour certains, je pense même que vous étiez parti sur un chemin et vous vous êtes arrêté net. Ok, alors stop, 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 on va s'arrêter là. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi, quoi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que votre arrêt, pour certains, il est brutal. Mais il est ultra ludique. Parce que je sens le truc et c'est ultra intéressant. Et ce que j'aime bien, c'est que vous regardez d'abord derrière, même si alors dans le truc, il faut jamais regarder derrière soi. Bah si, en fait, si, clairement. En plus, c'est un truc que je viens de dire au groupe 2, là, qu'ils ont oublié de regarder derrière eux, etc. Le chemin accompli. Et je trouve ça plutôt sain, en fait. Vous êtes à une étape de votre vie où vous vous êtes arrêté parce que vous savez que c'est nécessaire. Et aussi de faire un petit débrief avec vous-même sur toutes les choses par lesquelles vous êtes passé pour en fait regarder où c'est que vous voulez aller maintenant. Je trouve ça très stylé. Alors on s'en fout que je trouve ça très stylé, mais très honnêtement, j'aime beaucoup votre énergie. Il y a autre chose en groupe 3? Ok. L'héritage, la persévérance. La protection. Ouais. C'est intéressant parce que les deux cartes là sont tombées à l'envers, hein. Rassembler son pouvoir. En fait, c'est ça, mais je vous aime bien, groupe 3.
Vous avez la carte de l'héritage, de la persévérance et de la transcendance, atteindre le succès qui sont inversés. Et je pense que c'est là le tri que vous faites. C'est dans quoi j'ai envie de persévérer, qu'est-ce que j'ai envie d'amener avec moi, même du transgénérationnel, etc. Honnêtement, je kiffe beaucoup. Euh, Même le fait de, ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réussir? C'est quoi le succès pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre, etc. C'est quoi la réussite à mes yeux? Et vous vous posez vraiment les bonnes questions et vous êtes en train d'abandonner énormément de fausses croyances, en fait. Mais je pense qui ont été justement amenées en héritage, héritage familial, etc. Vous savez, c'est comme, euh, par exemple, vous êtes né dans une famille avec que des chefs d'entreprise et vous deviez reprendre l'entreprise familiale, sauf qu'en fait, vous êtes en train de comprendre que mais, c'est pas du tout le chemin que j'ai envie de prendre. Moi, j'ai envie d'élever des moules et des huîtres à Quimper. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la carte qui est géniale, c'est celle-là. Vous avez la protection, mais au-delà de la protection, je m'en cogne, c'est trouver ce qui importe. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que vous êtes en pause. Et c'est pour ça que vous laissez personne passer. Parce que vous n'avez pas envie de laisser passer n'importe quelle énergie, n'importe quelle avis. Parce que vous avez compris que c'est votre vie, c'est à vous d'en décider. Les pans et les repans, j'entends. Alors ça fait des blagues, hein, ça parle de trépans du coup, etc. N'importe quoi. Mais en fait, vous êtes en train de rassembler qui vous êtes complètement, tout ce que vous avez acquis par le passé, les leçons, les trucs que vous avez virés, les trucs que vous pouvez garder, les trucs qui sont plus importants. Et pour en fait, juste garder ce qui est nécessaire, quoi. Je trouve ça trop bien. Et une fois que vous savez ce qui est nécessaire, là, vous allez pouvoir regarder la lanterne. Mais tant qu'on ne sait pas avec quoi on avance, avec quoi on a envie d'avancer, à quoi ça sert d'avancer en fait? Alors, c'est ma vision des choses. Non, non. Ouais, franchement, joli. Pas mal, pas mal. Hein. Allez, des conseils avec l'oracle des 7. Je pense que, ouais. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte. Alors déjà que le domaine artistique, c'est clairement votre cam. Hein. Regarder des films, lire des bouquins, peindre. Vous avez... Ouais. En plus, avec le chakra sacré au centre de ça, c'est vraiment quelque chose qui vous définit, quoi. On me dit de vous dire, vous n'avez pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre, hein, parce que tout fait partie de qui vous êtes. Les cartes une par une, c'est trop demandé. Hein, ok. Le conseil, c'est qu'il est temps d'exprimer qui vous êtes. Vous avez le droit, en fait. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris. J'adore cet oracle parce il est d'une clarté cristallinesque. Vous en avez fait du chemin pour en arriver là. J'avais déjà, avec la félicité, je voulais être sûre que c'était ça. Alors, on s'en fout en vrai, hein, mais votre lignée, parce que c'est marrant, hein, parce que là, il y a les ancêtres, et pour moi, je capte pas du tout les ancêtres, pourtant. Votre lignée est extrêmement fière de ce que vous avez fait. Même pas vos guides, votre lignée. Et j'entends encore Gandalf, vous ne passerez pas. C'est un truc de fou. Vous avez observé énormément de choses. Vous êtes quelqu'un de foncièrement curieux. En fait, vous avez compris qui vous êtes. Vous aimez observer le monde dans lequel on vit. Vous aimez aller au cinéma pour comprendre un petit peu certaines choses. Je pense que vous apprenez par l'art, par les films, par la lecture, par l'artistique, par les peintures. Il y a quelque chose d'extrêmement sensible artistiquement chez vous, en fait. Vous avez fait un chemin de fou malade.
Groupe 3. Je pense que vous avez même observé l'histoire de votre lignée, même si, alors, je vais pas vous mentir, le principe pour moi de lignée transgénérationnelle, etc., euh, c'est lié à l'âme sans être lié à l'âme. Puisque notre lignée transgénérationnelle n'est que là, dans cette incarnation. Donc, ouais. Donc après, ça, c'est propre à... Ouais, alors par contre, ce serait bien que vous fassiez attention à votre santé. Si là, en ce moment, vous ressentez que vous avez rien envie de faire, que vous avez juste envie de chiller, mais vu ce que vous avez fait, c'est complètement logique, d'où l'arrêt, hein, d'où Allez, c'est marrant parce que je vous disais, vous êtes gelé et on parle de Hatchoum. Attention au froid, les gars. Couvrez-vous. C'est sorti de nulle part, ça. Couvrez-vous. Allez, couvrez-vous. Allumez le chauffage, si vous avez le soleil. Non, mais plus sérieusement, je pense que vous avez découvert en fait ce qui vous fait vibrer, vous avez découvert qui vous êtes et les racines de qui vous êtes. Parce qu'avec le chakra racine et le chakra de la gorge, c'est un petit peu le fait d'exprimer. Vous pouvez enfin exprimer en fait qui vous êtes, parce que c'est vraiment ancré. Maintenant, je pense que pour certains, vous avez envie de l'ancrer un peu plus et d'avoir encore plus confiance en cet enracinement. Et c'est complètement OK. Mais sachez que vous allez briller. Groupe 3, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous allez briller. Ce que vous avez accompli est magnifique. Parce qu'entre la grande muraille de Chine, qui est le fait de prendre le temps, ça prend du temps, et puis le passage, il est obligatoire. Je pense que vous avez ramé, groupe 3, pour en arriver où vous êtes. Et derrière, vous avez le Taj Mahal, qui est quand même, vous voyez, l'aboutissement. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose de très important. Et c'est ça que je disais avec les cartes là, du dragon. C'est vous faites une pause, mais elle est justifiée, cette pause. Vous êtes en train d'analyser tout ce que vous avez fait. Et c'est extrêmement sain, extrêmement beau. Et honnêtement, sortez le champomis. Vous pouvez sortir le champomis, les gars. Good vibes, groupe 3. Allez, je vais vous prendre des petits conseils. Ah, apparemment, il y a autre chose à vous dire. Ok, c'est au-delà des conseils, en fait. C'est pas des conseils, il y a quelque chose à vous dire avec ce jeu-là. Ok, vas-y, bébé, dis-leur. Il y a quoi à dire au groupe 3? Ouais, je pense qu'on vous dit de ralentir, là, en fait. Prenez vraiment le temps de vous arrêter. Il y a un truc avec votre santé, hein, groupe 3. Ouais, il y a un truc avec votre santé. Ok. Ouais. Pour certains, il y a aussi le fait qu'on vous ait fait vous arrêter. Parce qu'alors, il y a quelque chose que vous allez vivre, ou vous avez commencé à vivre, qui crée de la tristesse et de l'angoisse. Euh, c'est marrant parce que, franchement, c'est un truc de fou. Chez vous, je suis en roue libre, hein. Enfin, je suis déjà en roue libre de base, mais là, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est prévu pour la fin d'année, qui est très important pour vous. Ça va pas être super cool. Ça va pas être le truc le plus agréable, mais ça va vous permettre de terminer le nettoyage. Vous allez découvrir quelque chose de pas foufou. Je pense que c'est pour ça que vous stoppez, parce que vous voyez venir le truc. Sur la tristesse, l'angoisse et les peurs, s'il vous plaît. Ouais.
Ils m'en diront pas plus. Ouais, il y a un truc avec le jugement. Enfin, il y a un truc avec... il y a un truc qui va se passer, qui en fait va permettre d'aboutir tout ce que vous avez fait. Groupe 3. Je sais que c'est pas cool, mais je comprends mieux pourquoi. Franchement, ils sont sympas par contre de vous le dire, je trouve. Mais du coup, je pense que c'est pour ceux qui se demandaient, mais je comprends pas pourquoi je suis à l'arrêt, pourquoi est-ce que tout ralentit, nanana, nanana. Voilà pourquoi. Il y a un truc à voir pour terminer le nettoyage. Je pense que vous êtes dans la spiritualité groupe 3. Vous m'avez fait me lever pour aller chercher ce jeu qui m'a dit moi. Parce que pendant que je disais ça, t'as un truc à rajouter? C'est un truc à rajouter, let's go. Allez, vas-y. Parle aussi. Ouais. Vous allez couper la tête du serpent. Ouais, pour le coup, le cavalier sans tête, c'est, je pense que vous allez découvrir que quelqu'un que vous aimez particulièrement. Ou vous allez perdre quelqu'un. Auquel cas, je suis désolée, c'est pas. Voilà. Mais. Pourquoi j'entends vous allez couper la tête du serpent? Mais parce que je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas avec certaines personnes. Tout le fait que vous ayez mis un stop aussi, là. Vous ne passerez pas à Gandalf mode, là. Et vous allez voir. Ah, ça me fait chier de vous dire ça. En plus, je sens, là, j'ai mal au cœur. Ouais. Et ça va vous permettre de comprendre énormément de choses, en fait, et de nettoyer. Mais je pense qu'il y a des gens qui parlaient bête, vous saviez pas d'où ça venait, et vous allez comprendre, en fait, d'où ça vient. Ah, ça va arracher la gueule au début, hein, mais en fait, c'est comme si vous êtes... Ah, putain, mais ouais, mais je suis trop con, mais je le savais. Ah, vous le savez. En fait, vous vous en doutez. Ouais, c'est au travail, hein, potentiellement, pour certains. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien que je creuse plus. Mais franchement, c'est cool qu'ils vous donnent le warning. Mais je pense que vous le savez. Vous le savez. Alors, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez que si ça résonne et commencez pas à blacklister tous vos collègues de boulot. Quoi. Je pense que si ça vous parle, vous le sentirez. Hein. Auquel cas, commencez pas à diaboliser tout le monde. Ça sert à rien. Allez, des petits conseils. On est bon sur les conseils là? Ok. En fait, j'entends pour travail rendu. Alors, pour certains, c'est parce que vous avez tellement bien bossé que du coup, ils vous préviennent parce que vous allez vous prendre une grosse tartasse. C'est pour vous éviter de tomber trop bas, en fait, sur le choc. Mais parce que c'est une manière de vous dire, l'intuition que tu as eue, là, en fait, où tu as mis un peu de distance avec quelqu'un, etc., t'as peut-être pas tort. Ok? Mais vous allez avoir la preuve plutôt que juste préméditer, on me dit, c'est marrant. Et je voulais dire autre chose maintenant, putain. Bah voilà. Allez, des conseils, ok. Des conseils pour le groupe 3, please. Ouais, commencez pas à cogiter
Cogitez pas de ouf sur ce que je viens de vous dire. Mais c'est pour ça que j'aime pas dire des trucs comme ça. Ok, 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 ok. On se calme. Je sais même pas dans quel ordre c'est tombé. Mais bon, bref. Bon, ça rejoint la carte du ralentissement, cette... S'il vous plaît, cogitez pas sur ce que je viens de dire, parce que j'entends certains qui pourraient penser elle aurait mieux fait de rien dire. Bon, déjà, s'il vous plaît, ne me censurez pas. Je vous prie, laissez mon chakra-gorge tranquille. Il n'en tient qu'à vous de lâcher prise et de laisser le temps faire les choses, ok? Les choses vont venir, d'accord? Le pourquoi, vous le réglerez avec la personne. Ça y est, quand on s'attaque à mon chakra-gorge, ça me chafouine, hein, attention. Faut pas taper le messager, ok? Voilà. Ok, donc ça va créer un changement en fait, ça. Ça va vous permettre de comprendre déjà, en fait, ça va vous permettre de revoir toutes les bases et surtout de vous rendre compte que votre intuition était la bonne. Et que, bah putain, vous étiez juste en fait. Et ça va permettre un nettoyage de fou malade, ne serait-ce que dans votre environnement de travail, parce que pour moi, c'est au travail. Beaucoup. Pour une ou deux personnes, il y a l'environnement familial, mais de toute façon, enfin, on n'est pas teubé dans la vie, on sait pertinemment quand quelqu'un baffe sur notre dos, quoi. Voilà, on s'en doute. Et en plus, alors, quand je dis en plus couper la tête du serpent, c'est comme si c'était le berger et les moutons y suivent, quoi. Alors déjà, ça va vous permettre de savoir que vous êtes entouré de moutons. Franchement, il y a des trucs où c'est chouette d'ouvrir les yeux, quoi. Alors après, on est déçu, mais j'ai envie de vous dire, le travail, c'est le travail, quoi. Voilà, enfin moi quand j'allais au boulot, j'étais pas là pour me faire des potes. Et qui plus est, en plus dans le médical, avec que des gonzesses qui bavaient les unes sur les autres, croyez-moi que j'ai appris à mes dépens, quoi, ce que peut être le travail, en bossant dans une équipe que de gonzesses. Et donc voilà, bref, passons. Donc il y a un truc où de toute façon ça va changer quelque chose. Et je sais que ça va être compliqué, parce que vous allez commencer à vous poser des questions du ouais, mais en fait je suis tout seul, du coup, au final c'est tous des connards. Au final, est-ce que vraiment je fais bien de rester là-dedans, etc. Et du coup, d'être un petit peu, vous savez, comment on appelle ça? Merde, parano. Mais ça ne sert à rien, en fait. Soyez pas parano, vous avez la réponse. Après, le reste, ça suivra, quoi. Mais faites attention, en fait, à votre cerveau par rapport à ça. C'est marrant, ils me disent geler l'info. Il faut geler l'information. Ça va là, ça va là. Par rapport à la dernière ligne, là, je peux voir un peu. Ok, d'accord. On me dit la fin est heureuse. En fait, c'est marrant parce que on monte tout votre processus. Ah, voilà. De toute façon, ça va arriver hein, bientôt. Le TikTok, c'est ça. Hein, ça va bientôt venir. Là. C'est pour certains, c'est pour novembre. Voilà. Mais le truc, c'est qu'en plus, à chaque fois, on me donne votre fil de pensée, qui est pas foufou, etc. Et en même temps, je peux comprendre hein, très clairement, capter qui nous a mis une épée dans le dos, je peux comprendre que c'est pas cool. Et en fait, à chaque fois, ils disent, ouais, mais tu verras, au final, ça va être trop cool. Je sais pas les guides que vous avez, hein. Mais c'est hyper marrant. C'est hyper marrant. C'est comme, c'est toujours la positive attitude. Vous avez peut-être Laurie, vous voyez, dans vos guides. C'est ça, en fait. Ça va arriver à son terme, cette histoire. Mais parce que je pense que ça fait un petit moment que vous enquêtez en mode inspecteur gadget et tout. Je sais pas d'où me sortent tous ces trucs, sérieusement. Et pour l'instant, soyez dans l'ici et maintenant. L'avenir, vous verrez, quoi. Mais gardez ça en tête. Parce que, voilà, respirez, tranquille, pensez à vous, reposez-vous. Et vous verrez bien. Ça va. En fait, c'est positif. Vaut mieux savoir à qui on a affaire que de traîner dans un environnement où les gens, ils nous mettent des taquets à longueur de temps, quoi. Enfin, je sais pas. Autre chose. C'est ça. C'est ça, en fait, ça fait partie du truc où vous voulez quelque chose de nouveau, vous êtes en train de mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous êtes en train de faire un gros nettoyage, de regarder ce que vous gardez, avec quoi vous... Enfin voilà. Et c'est logique que le chaos et le conflit ne fassent plus partie de ça, parce que vous en êtes plus là, en fait.
Vous avez passé ce stade. Vous avez quand même le pouvoir supérieur. Alors bon, je suis pas trop pour ce genre de truc, mais vous avez passé un palier en fait. Donc c'est logique en fait que vous sachiez en fait dans quoi vous baignez, quoi. Tout simplement. Je pense que pour certains, vous avez demandé en plus, à savoir. Pour certains, si c'est une gonzesse qui vous l'a fait à l'envers, elle va vous demander pardon en plus. C'est après. Chacun fait ce qu'il veut. Ok. Allez, d'autres conseils pour le groupe 3, s'il vous plaît. Ouais, j'ai eu un peu mal au cœur, je vous avoue. Donc je pense que ça va piquer quand même un peu. Mais ça va aller. On me dit que c'est un mal nécessaire pour pouvoir recommencer à zéro et avancer plus sereinement avec les personnes qui vous entourent. Il n'y a que le cœur. Mais je pense vraiment que vous l'avez demandé. En fait, c'est ça. Parce que vous n'aviez pas l'esprit serein. Vous saviez qu'il y avait une couille. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, vous allez savoir dans quoi vous baignez, les intentions, les motivations de chacun, qui c'est qui vous entoure, sur qui vous pouvez compter, et ça va vous permettre réellement de savoir, en fait. Et d'être beaucoup plus tranquille derrière. La divine matrice. Oser l'inexplorer. Ouais. Une autre chose. Le baiser de la rose, ouais. Ça va piquer, mais ça va être... c'est ça que j'aime bien dans cette carte. Le baiser de la rose, en plus, vous avez une coccinelle, donc c'est une chance, entre guillemets, c'est un cadeau qu'on vous fait de vous montrer la réalité, en fait, telle qu'elle est. Mais pour que vous puissiez derrière... comment on dit la rose là c'est pas vous expanser, mais éclore et montrer votre beauté, en fait, à travers les piquants, quoi. Ça va piquer, mais c'est pour que vous grandissiez mieux, en fait. Plus sereinement. Allez, je vous prends une dernière carte, et puis je vais m'arrêter là. Une dernière carte pour groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le cactus. C'est une blague. Trésor caché dans... C'est ça, en fait, vous voyez. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. C'est ce que je vous dis, en fait. Voilà, s'épanouir grâce à la résilience. Je pense que ça, ouais, ça va piquer. Ça va piquer. Et c'est marrant, parce que, vous voyez, c'est exactement la même énergie. Vous voyez, c'est exactement la même énergie de protection, etc. Mais derrière, c'est un cadeau, en fait. Même si, dans l'immédiat, ça va faire mal, etc. Et croyez-moi, pour le coup, je sais de quoi je parle. En vrai, c'est quelque chose sur quoi vous allez... Ça va être positif parce que derrière, vous voyez, revenir à l'intégrité, la boussole perdue, vous allez retrouver un petit peu, vous allez savoir vers qui vous dirigez, où aller, etc. et avec qui. Mais surtout, vous allez pouvoir vous être vous et savoir sur qui compter. Et savoir, enfin voilà, vous amuser avec ces personnes-là, c'est peut-être des personnes qui vous inspirent, etc. Mais en fait, c'est important de savoir qui fait partie de notre monde, quoi. Surtout quand on a des doutes. Voilà. Donc, je vous le souhaite, groupe 3. Et voyez la lumière au bout du tunnel, voyez pas les ombres quand elles vous tapent de plein fouet, ok? Je vous fais des gros bisous, ta numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, racontez-moi cette histoire si vous avez envie de me la raconter. Si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, n'hésitez pas à venir me voir, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et un bon week-end. Bisous, bisous.